Vous savez qu'Olivier Véran a donc dit OK pour lancer un test dans les hôpitaux avec ce médicament, le antipaludémien, mais il dit qu'il faut l'administrer qu'aux cas les plus sévères, les plus graves, qui font déjà une pneumopathie. Vous l'administrez à tout le monde. Pourquoi? À tout le monde. On va dire, entre guillemets, je vais vous donner un exemple simple. Vous savez que le vaccin de la grippe protège de la grippe. Mais si vous attrapez la grippe et que je vous donne le vaccin après, il est trop tard. Si le virus a déjà fait des dégâts au niveau de vos poumons, ce n'est plus le problème du virus, c'est un problème de réanimation. Donc nous, c'est ce qu'on préconise depuis le début, qu'il faut le donner dès que les personnes sont malades pour limiter l'impact du virus sur le système de santé du patient. Quand quelqu'un à Marseille vient, d'abord on le diagnostique, ce qui semble quelque chose de normal et de logique. Pour bien soigner une personne, il faut savoir de quoi il est malade, donc on le fait. D'un autre côté, il y a aussi un problème humain qui est quand même assez terrible, c'est que les gens veulent être dépistés pour eux, mais aussi pour protéger leurs proches. Et quelque chose que je trouve qui est absolument anormal, c'est vous imaginez, vous êtes malade, vous êtes seul chez vous, la seule réponse qu'on vous dit c'est « je ne sais pas de quoi tu es malade ». Attendez, et si ça aggrave, appelez les secours. Moi, je ne le ferai pas pour un proche, et personne n'accepte ça. Donc et ça veut dire, attendez, ça veut dire que vous avez suffisamment, de tests aussi, ce qui n'est pas le cas partout. Je vais revenir dessus, mais vous voyez que ça, c'est notre doctrine, et à Paris, c'est exactement la même, parce que si vous êtes un VIP ou une personne importante avec un ministère, on a vu que pareil, que les personnes qui avaient de la toux et des symptômes bénins se faisaient diagnostiquer. Ils ne sont pas venus à Marseille, donc c'est bien qu'il y a aussi des passe-droits. C'est peut-être un peu des tartuffes, mais quelque part c'est humain, quand on a un risque d'être malade, de se faire diagnostiquer. L'IHU de Marseille est un vaisseau de guerre qui a été développé pour lutter contre les maladies infectieuses. Nous avons au même endroit le soin avec 75 lits, le diagnostic, la recherche et l'enseignement. Donc on a un personnel qui est hyper entraîné. On peut le comparer comme les pompiers qui s'entraînent toute l'année dans les calanques pour lutter contre les incendies. Et quand il y a un sinistre, on est prêt. Donc c'est vrai que je ne veux pas, on va dire, regardez, nous on est un établissement, entre guillemets, spécifique, mais on était en capacité de le faire et on l'a fait parce qu'on pense que c'est bien pour soigner les gens et c'est humain de diagnostiquer les gens. Donc après, pourquoi ce n'est pas fait ailleurs ? Quelque part, je n'en sais rien. Nous, c'est difficile, on se bat. Là aussi, peut-être qu'il faut aider. S'il y avait des décisions qui avaient été prises un peu avant pour acheter des stocks, ça aurait été encore plus facile. Moi, on va dire, je ne veux pas jeter la pierre sur le ministre actuel qui a hérité d'une situation qui est catastrophique. On va dire, il est à la tête d'une armée, mais qui n'a pas d'armes, pas de munitions. Même les médecins en première ligne n'ont pas de masque. On est face à un vrai problème. Pour rassurer les gens, le corps médical, la science n'a pas de traitement reconnu aujourd'hui. Et donc, arrivé sur ce terrain-là, il va y avoir des propositions. L'hydroxychloroquine, la chloroquine, elle a été testée, ce qu'on appelle in vitro au laboratoire, contre d'autres virus, la dengue, le chikungunya. Il y a eu des essais cliniques qui n'ont pas montré d'efficacité chez l'homme. Mais là, on vous dit 701 personnes testées. 701 personnes, il est hors de question, par honnêteté scientifique, chers collègues, qu'on commande des chiffres qu'on n'a pas vus. Personne ne les a vus. Merci d'avoir mis vos données brutes. Ça nous permettra de voir si nous sommes en accord avec vous ou pas. Moi, je suis pas en opposition. Quand on n'a rien à donner aux gens, vous l'avez dit, on a des gens malades devant nous. Si on avait une molécule qui soit efficace, ça serait vraiment... Et pour vous, c'est pas le cas, c'est pas le cas, la chloroquine, alors? Pour l'instant, je ne sais pas si la chloroquine est efficace. À côté de ça, je peux vous dire qu'on utilise aussi... Ça coûte rien d'essayer. Elle a été... train de vous dire, on est en train de l'essayer, de le donner sous surveillance médicale à Paris, à Lyon, dans toute la France. Des médecins le font, mais on n'a pas de données. Pour l'instant, j'ai pas vu vos données récentes mises en ligne et on va les regarder attentivement, bien entendu par honnêteté scientifique et par respect pour le travail des collègues. Mais il n'y a pas d'opposition entre les équipes. Attendez. Cette maladie, ce virus, on va dire pour les PCR, chez beaucoup de gens, il va guérir tout seul. Ça, c'est une réalité. Chez beaucoup de gens, ce virus va guérir tout seul, d'accord? Donc, si on compare des gens qu'on a mis au traitement au 2e jour ou au 14e jour,
on va avoir des différences qui ne seront pas liées au traitement, non, mais là, qui vous seront faites liées des au fait discussions de l'histoire naturelle du méthodologiques. virus. Les Alors, gens, on va réponse dire, les autre citoyens en France ne chose. Oui, mais comprennent pas ce que laissez-le vous répondre. dites. Il a parlé pendant Moi, 20 ce que je peux minutes. vous dire, c'est que derrière, On les est gens pas en sont venus, opposition, sont camarades. repartis et Alors, sont laissez-le contents. répondre. Nous, entre guillemets, on ne se Mais pose pas il de a pas questions, dit- on est en capacité de dépister les gens et on le fait. Et même les ministres le font. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Vous dites que vous ne voulez pas polémiquer, mais vous êtes en train de dire qu'on a peut-être une bouée qui fonctionne et vous voulez attendre l'homologation et de revérifier les chiffres. Pour Mais pas l'instant, du tout, je on vous l'a dis testé qu'on sur 700 l'utilise. personnes. Personne Il y a pas qu'à Marseille, quoi. non, mais et déjà, ce n'est pas l'hydroxychloroquine seul, c'est l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. Donc peut-être vérifier les bibliographies qu'on met Apaisez-vous, là-dessus. on est Ça en sera beaucoup discussion plus simple apaisée. et les personnes ne pourraient l'avoir. Je répète, le sujet est grave. Donc en tous les cas, nous, on est en capacité de dépister les gens. Nous le faisons et je pense que ne pas le Bravo, dépister, très bien. ce n'est pas sérieux. C'est ce qu'on Et vous, demande. dans votre hôpital, est-ce que vous dépistez les gens? Bah, évidemment. Alors, réponse. À votre avis, Oui ou non? à votre avis. Ben, je ne sais pas, donnez-nous les chiffres. Combien vous faites de Je tests suis pas PCR? venu Est-ce que vous vous polémiquer, battez je suis pour venu essayer expliquer aux Est-ce qu'à la téléspectateurs pitié où on salpêtrière, en est vous dans le arrivez... traitement d'une maladie qui n'a pas de traitement. Pour l'étude Discovery, ce qu'on a dit, mais vous voyez, c'est dans le communiqué de presse, il suffit d'aller sur le site de l'IHU Méditerranée Infection, on associe deux molécules, l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. Et l'azithromycine a complètement disparu. Est-ce que les doses? Je pense que le professeur Raoult n'est même pas intervenu pour discuter du protocole. Donc, à un moment donné, je n'ai même pas d'avis là-dessus. Ce n'est pas le traitement qu'on préconise. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. Ce n'est pas le traitement qu'on préconise. Il manque une molécule. Nous, on donne deux molécules. Donc, à un moment donné, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on tourne autour du pot. Là, je vous dis qu'il y a des chiffres. Moi, ce que je vous engage, c'est de venir regarder les chiffres et on en rediscute après. Vous dites que vous les connaissez pas, mais vous avez déjà un avis. C'est quand même insupportable. Moi, ce que je vous dis, c'est tout simplement que derrière, on a des résultats. Plutôt que de vous réjouir et éventuellement après d'analyser, tout de suite vous jetez l'eau probe là-dessus. Ce n'est pas scientifique, ce n'est pas fait correctement. Mais à la fin, on va dire, malheureusement, on fera le décompte et chacun assumera. Nous, on n'est pas en train de dire qu'on a fait la recette miracle. Lourdes, ce n'est pas Marseille, ce sont deux villes différentes. Nous, on dit tout simplement qu'à Marseille, on meurt moins. C'est tout ce qu'on dit. Et ça, c'est les statistiques qu'on va dire qu'on voit tous les soirs aussi, qui sont, on va dire, diffusées. C'est les faits. À Marseille, vous mourrez moins que dans le reste de la France. Alors, attendez, Et à l'IHU, Éric encore moins. Chabrière. Donc ça, c'est un fait. Vous n'avez pas répondu à l'autre question. Olivier Véran, le ministre de la Santé, dit « Ok, on peut administrer ce traitement, ce double traitement chloroquine plus antibiotique, mais à des malades vraiment très atteints. Est-ce que vous êtes pour ça ou contre, vous, qu'il donnait à pratiquement tout le monde qui a le coronavirus ?» J'ai répondu à la question précédemment, c'est que comme tout traitement, plus c'est donné tôt, mieux c'est, moins il y aura de charge virale, moins il y aura de progression de la maladie et de problèmes par la suite. Donc, nous, on préconise que dès que quelqu'un est malade, qu'on le soigne avec ce traitement. S'il fonctionne. Je vous ai répondu tout à l'heure, c'est comme le vaccin pour la grippe. Si vous attendez d'avoir la grippe pour administrer le vaccin, ça ne soignera pas. Je répète, le sujet est grave, il nous faut des traitements. Donc, travaillons pour obtenir ces traitements, travaillons pour les valider. Vous arrivez en disant on meurt moins à Marseille, je m'excuse, c'est pas un message correct. Il faut qu'on analyse tout ça, il faut qu'on discute ensemble. Mais est-ce qu'on a le temps? Et après, mais non, mais on est sur un plateau de télévision, on peut pas arriver en disant on meurt moins à Marseille grâce à mon médicament. C'est pas sérieux. Non. Question Voilà. du docteur Marie-Laure Albi. Nous, on nous l'a moi, reproché, moi, donc en gros, on nous j'ai envie de reproche m'en parce qu'on aller, peut hein, le faire, franchement. tout le monde est d'accord J'ai pour le envie de faire. partir, monsieur. J'ai envie de Alors partir attendez, parce elle que vous pose une question. j'ai envie de partir parce qu'on est dans une situation extrêmement difficile. On vient d'entendre une demi-heure de C'était prévu. propos paranoïaques. Paranoïaque, ça, Ah non, non, c'est mais vous je veux qui le dire. dites, hein. Non, mais je veux dire, je suis désolée. Moi, je ne suis pas scientifique. Je fais confiance à la science de mon pays, Marseille ou Paris. Je pense qu'on est dans une situation où les gens sont très inquiets. On passe notre temps à leur répondre. Et affirmer sur un plateau de télévision qu'on a trouvé le traitement miracle, c'est Il n'a totalement, pas dit ça. c'est totalement irresponsable. Pour l'instant, je suis désolée, c'est confinement, confinement, confinement. Mais Et dans la période de levée du confinement, là, on va se donner les moyens attendez, de tester tout le en monde. Allemagne, 500 000 tests Mais on n'est pas en par, Allemagne, monsieur, par on est en jour, je France. crois, et 9 000 en France. Même les ministres sont allés se faire dépister pour des symptômes. Donc vous ne pouvez pas demander aux gens de rester chez eux dans l'inquiétude. C'est pas humain. Je suis désolé. Et pour prendre en charge correctement les gens, On il peut faut parler diagnostiquer. de choses sérieuses. Enfin,
Mais la prise en charge, c'est pas. Bon, pour vous, il y a quoi? Il y a deux situations. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Est-ce que c'est pas un peu démagogique, ça, de dire, les ministres peuvent se faire tester, mais tout le monde, non? Les ministres sont testés quand ils sont symptomatiques. Non, on va dire pour des symptômes bénins, et les gens ont des fièvres et des symptômes, ils viennent se faire tester. On va dire, je dirais, c'est tout à fait humain de répondre à leur inquiétude et de les prendre en charge. Il aurait suffi, on va dire, quelque part, d'un petit mois, 2 mois, on va dire, au début, pour passer les commandes, bloquer des commandes, et on n'aurait pas ces problèmes en France. On a l'impression, à vous entendre, que c'est un peu... On va dire, les Américains, ils ont acheté les Américains, ils ont acheté du consommable avant nous. Ouais. Ça s'est joué à quelques semaines.